Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler de la réalisation de montage vidéo facilement, rapidement et de qualité pro avec l'application Render Forest. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je le disais à l'introduction, aujourd'hui on va apprendre à réaliser des montages vidéo, donc avec un tuto dans cette vidéo, dans lequel tu apprendras comment réaliser des montages vidéo, mais ceux de qualité professionnelle, vraiment de la qualité top, sans pour autant avoir des connaissances énormes sur le sujet, en ayant un outil qui va nous faciliter la tâche, avec notamment des templates, donc en français des modèles, qui vont être personnalisables et qu'on va utiliser assez facilement. Donc je vais te montrer quelques exemples dans cette vidéo, mais avant de commencer, le shout-out de la semaine, allez, tadadadadadadada. Et si tu veux être le shout-out de la semaine prochaine, c'est très simple, il te suffit tout simplement de faire une capture de cette vidéo et de la partager dans ta story sur Instagram en me taguant bien entendu, ou à me laisser tes commentaires juste en dessous de cette vidéo sur YouTube ou sur digitalbossladies.com ou encore sur Instagram afin d'être sélectionné pour le sujet de la semaine prochaine. Voilà, c'est bon pour vous? Très bien, on va commencer. Alors, on va parler aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, d'une application que j'aime beaucoup utiliser et que vous avez déjà dû certainement voir que j'utilise tout simplement parce que c'est l'outil que j'ai utilisé notamment pour faire l'intro de cette vidéo, donc le générique d'introduction, mais aussi quelques éléments de outro, c'est-à-dire de fin de vidéo que vous pouvez retrouver sur cette chaîne depuis presque le début de cette chaîne, et donc du coup vous pouvez constater un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise, comment ça s'utilise, comment on peut en sélectionner, quelles sont les petites étapes en version tuto, puisque vous êtes assez nombreux à m'avoir posé la question comment je faisais pour faire des introductions. Alors je remercie la marque Render Forest qui m'a donné du coup l'occasion de pouvoir faire cette vidéo là et de pouvoir du coup accéder à l'outil plus facilement et de pouvoir faire justement cette vidéo tuto. Alors première chose que vous devez savoir, parce que c'est certainement les choses que vous devez savoir avant de démarrer le tuto, c'est à quoi ça sert la plateforme Render Forest. La plateforme permet plusieurs choses. On va se concentrer aujourd'hui dans cette vidéo sur la partie montage vidéo avec les templates pour pouvoir réaliser des vidéos, des introductions YouTube ou des introductions pour vos présentations de marques ou de produits, etc. Mais c'est une plateforme qui est un peu plus large que ça. On peut y faire pas mal de choses, dont des infographies. Vous pouvez faire donc par exemple vos posts pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire des petits montages pour vos réseaux sociaux, un montage vidéo notamment. Vous pouvez faire tout ce qui est un petit peu des logos, des mock-ups. Vous savez, les mock-ups, c'est tout simplement des espèces de démos pour montrer, par exemple, vous avez envie de faire une démonstration d'un t-shirt, mais vous n'avez pas encore fait l'impression, vous avez envie de faire quelque chose de joli sans pour autant avoir des compétences en Photoshop, eh bien, vous allez utiliser ce qu'on appelle des mock-ups. Vous allez pouvoir faire des bannières, vous allez pouvoir faire des montages vidéo, intro, outro, comme je vous le disais, des présentations, des animations de logos vraiment impressionnantes qui sont vraiment, moi je l'utilise pour personnellement pour Digital Boss Ladies et pour la marque Kelly Pioche également, et donc du coup je sais que ça fonctionne très bien, que ce soit pour moi ou pour mes clients d'ailleurs. Autre chose que vous pouvez faire avec la plateforme, vous pouvez tout simplement, lorsque vous avez besoin, alors en fonction de votre besoin, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez créateur de contenu sur Instagram, sur YouTube ou d'autres plateformes, vous allez avoir des utilités bien entendu qui vont être différentes. Si vous êtes entrepreneur, vous allez plutôt utiliser la plateforme pour créer vos vidéos de présentation, par exemple avec les vidéos, vous savez, avec le tableau blanc, avec la petite main qui écrit. Vous avez des vidéos du type avec les petits bonhommes, les petits personnages pour pouvoir illustrer votre entreprise, votre marque. Si vous avez une start-up qui crée des applications, vous avez bien entendu des templates qui vont être à cet usage-là, et vous aurez juste à personnaliser, ce qui est vraiment top, surtout quand on n'a absolument aucune compétence ou qu'on n'a pas forcément les compétences de maîtriser certains outils comme Photoshop ou After Effects pour la vidéo, pour faire des effets spéciaux, etc., etc. Là, en l'occurrence, on va pouvoir utiliser l'outil pour faire des choses assez simplement, assez rapidement, mais pour un effet vraiment wow que j'aime beaucoup.
Donc on va commencer dans le vif du sujet. Je vous montre, donc je vais me connecter sur la plateforme pour vous montrer avec mon écran la capture écran pour voir comment ça se passe et on passe à la version, la partie tutoriel de cette vidéo. À tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment faire pour utiliser l'outil avec notamment la fonctionnalité de montage vidéo, d'introduction vidéo, introduction YouTube, etc. Et bien sûr d'animation de logo. Donc c'est d'ailleurs la fonctionnalité que nous allons tester principalement aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir plus de vidéos comme celle-ci afin que je puisse en préparer d'autres. Alors, nous allons, donc là vous voyez ma souris, vous allez voir que nous allons aller tout simplement dans l'onglet faire une vidéo, donc on va voir, hein, c'est très très simple. Moi j'ai déjà créé mon compte, donc vous pouvez voir, j'ai passé cette étape, hein, je vous laisse toute l'étape de création de compte. D'ailleurs restez jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour vous, pour ceux qui veulent créer leur compte et avoir une petite réduction, restez jusqu'au bout. Alors, donc ici quand nous cliquons sur faire une vidéo, on peut voir que nous avons plusieurs onglets, donc en fonction des besoins qu'on peut avoir en création de visuels. Là en l'occurrence dans le cas de ce tuto, je vais tout simplement aller dans l'animation de logo et dans les introductions YouTube, mais il y a énormément de choses à voir au niveau des onglets de création et de montage vidéo. Comme je vous le disais à l'introduction, hein, je vous disais vous avez la possibilité de pouvoir avoir des vidéos du type avec le tableau blanc, avec des personnages, et vous avez besoin de faire une présentation de votre entreprise. C'est top parce que du coup vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences techniques sur ce genre de choses, juste vous avez en fait un espèce de template, c'est un modèle, et vous sélectionnez les scènes qui vous intéressent, par exemple dans ce cas-là, hein, pour les personnages, vous avez plusieurs types de personnages avec des styles différents en 3D, etc. Vous avez des animations de logos, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont avoir cet effet waouh. Alors comment ça marche? Parce que du coup vous vous demandez mais comment je fais pour avoir un résultat aussi waouh en n'ayant pas de compétences techniques? Et ben, il y a une intelligence artificielle derrière qui vient prendre votre logo, hein, pour l'animation de logo par exemple, et qui va définir, qui va déceler quelles sont les limites de votre logo, et du coup on va pouvoir être en capacité d'avoir une animation qui est vraiment propre, qui est vraiment nette, et qui va avoir un résultat pro, comme on le recherche lorsqu'on utilise Photoshop, ou qu'on utilise After Effects, Adobe After Effects pour faire des effets spéciaux sur les vidéos. Donc ici on va pouvoir faire le choix, il nous suffit juste d'explorer un petit peu. Le plus dur, très honnêtement, c'est de pouvoir sélectionner celui que l'on préfère, puisqu'il y a tellement de choix et il y a des nouveautés tous les mois, donc du coup faire son choix c'est le plus dur, très honnêtement. On a vraiment ce qu'on appelle l'embarras du choix, mais une fois qu'on a fait ça, qu'on comprend un petit peu la plateforme, qu'on comprend un peu le système de template, comme on peut l'avoir sur Canva par exemple, pour ceux qui connaissent Canva, dont j'ai déjà parlé sur d'autres vidéos, et ben c'est le même principe, on a un template, on a un modèle, sauf que c'est appliqué à des vidéos, et ça va nous faciliter la tâche au quotidien quand on va aller, je dirais pas trop vite non plus, mais de faire quelque chose de qualité pro sans avoir les compétences, c'est vraiment pratique. Alors ici, donc on va voir que nous avons par exemple, voilà, animation de logo, avec des textes, pouvoir animer le texte, des animations de ce type-là. Franchement, il y a vraiment de quoi faire, il y a aucune activité qui est laissée de côté. Il va falloir que vous tapiez par exemple des mots-clés qui sont pertinents par rapport à ce que vous cherchez. Par exemple, dans mon cas, je vais juste aller dans l'onglet tout simplement introduction vidéo YouTube par exemple, ou introduction animée par exemple. Moi je vais aller dans vidéo YouTube, hop, ça va déjà faire un certain tri, et du coup vous voyez que j'ai certaines choses. Donc par exemple, vous allez reconnaître normalement le générique je crois que c'est le Happy Lundi, non c'est le Passeport Digital Boss que j'ai créé comme ça. Vous voyez, c'est sur Underforest que je l'ai créé. D'ailleurs on va faire un nouveau générique sur la plateforme grâce à cet outil là, vous allez le découvrir à la fin de cette vidéo. Donc ici on va du coup avoir pas mal de possibilités pour les intros, pour les outros, donc les fins de vidéo et les débuts de vidéo, pour les abonnements, inciter son audience à s'abonner, etc., etc. Donc pour ceux qui veulent créer une chaîne YouTube, c'est parfait. Alors pour ma part, je vais faire quelque chose de très très simple, parce qu'il faut que ce soit une vidéo qui soit rapide quand même pour vous. On va faire tout simplement, donc on va revenir à la page précédente, on va faire tout simplement une animation de logo. Donc par exemple ici, nous avons le choix, hein, il y a des animations
assez sympas et très originales. Donc nous avons celle-ci que j'aime bien. Donc on va utiliser celle-ci qui est pas mal. On va venir cliquer ici sur notre vidéo, la démonstration de la vidéo. Ensuite, on va venir, alors si vous voulez l'ajouter à vos favoris, vous pouvez l'ajouter à vos favoris et revenir après pour travailler dessus. Mais moi, dans mon cas, je vais tout simplement venir ici, créer maintenant. Et en cliquant dessus, je vais pouvoir accéder à l'interface de création de mon montage vidéo. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Alors, non merci, hop, on va aller dessus. Alors vous voyez ici nous sommes sur l'outil concrètement de montage vidéo entre guillemets. On va venir ici tout simplement, donc vous avez la possibilité de cliquer juste ici ou alors de cliquer juste ici. Ici je vais venir ici donc ajouter. Pour ma part, je vais télécharger un logo, donc le logo de Digital Boss Ladies par exemple, que je vais cliquer juste ici. Si vous avez déjà téléchargé, vous l'obtiendrez une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez tout simplement dans votre médiathèque. Vous avez la possibilité d'utiliser l'URL de l'image que vous avez, si c'est une image qui est en ligne, et ben vous tapez l'URL de cette image et vous aurez le même résultat. La recommandation que je vais vous faire, c'est tout de même de mettre un logo qui est au format PNG. Pourquoi le PNG? C'est parce que le fond est transparent et vous en aurez besoin de ce fond transparent. Si vous avez le logo apposé sur un fond blanc, donc ce qui arrive quand vous avez un visuel au format JPEG, donc JPG, eh bien le logiciel ne va pas reconnaître les bords de votre logo, mais les bords du rectangle du visuel. Donc on va vraiment faire attention à ça, avoir un visuel PNG, c'est-à-dire avec le fond transparent. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir télécharger donc le logo, hop là, Digital Boss Ladies, donc ici en PNG, hop, et je vais l'ajouter. Donc ça y est, une fois qu'il est ajouté, donc là voilà, vous voyez que là il est forcément, comme le fond est transparent, vous voyez pas le Digital Boss concrètement, moi je le vois peut-être certainement mieux que vous. Je vais venir cliquer, une fois que c'est bon, hein, je vais venir cliquer sur terminer. Et ensuite, vous voyez, ça charge. Ici, juste en dessous, vous avez deux endroits où mettre du texte. Alors soit vous cliquez dessus, voilà, pareil, et je vais venir mettre par exemple, hop, Digital Boss Ladies.com. Donc voilà, je vérifie bien l'orthographe, hop, enregistrer. Et ici, on peut mettre une signature, donc par exemple, on pourrait mettre apprendre, hop, à maîtriser le digital, par exemple, ou les outils digitaux. Voilà, on va mettre les outils digitaux. Voilà, hop. On fait enregistrer. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, ça va être très très simple, mais vraiment, il y aura pas eu de tuto plus simple que ça du coup. On va tout simplement, une fois qu'on le laisse un petit peu enregistrer, une fois que c'est fait, on va tout simplement passer à l'étape suivante. Alors, à l'étape suivante, vous voyez, hein, vous avez un menu tout en haut qui nous permet d'avancer en fait dans les étapes de création. On va venir cliquer sur l'étape suivante, tout simplement ici sur style. Ici dans le style, on va sélectionner si on veut, voilà, on a des propositions. On peut parfois avoir des propositions en termes de quelle est la couleur finale du logo, ou est-ce qu'on veut des couleurs autour, est-ce qu'il y a, voilà, en fonction du template que vous avez sélectionné. Dans mon cas, j'ai deux propositions, une où le fond est blanc, une où le fond est noir. Moi j'aime bien le côté blanc, donc très lumineux. Donc je vais garder celui-ci. Ensuite, en termes de police, vous pouvez choisir également des polices. Quand vous avez un compte plus ou moins important, vous pouvez ajouter plus ou moins un certain nombre de polices. Donc pour ma part, j'ai pas besoin de changer la police, je trouve que c'est déjà très très bien, mais je pourrais changer pour par exemple, voilà, une typo qui m'intéresserait un peu plus, je sais pas, qu'est-ce qui aurait plus intéressant. Ouais, je vais mettre Montserrat, allez hop, voilà, pour le premier, et le second qui est juste en dessous, pareil, on va choisir Montserrat, hop, et on va, voilà, utiliser pour la démonstration, voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à l'onglet musique, donc sélection de la musique. Moi, je vous recommande très fortement. Alors moi, je sais qu'il y a énormément de musique sur la plateforme, pour l'avoir déjà testé. Il y a énormément de musique dans tous les styles, funk, pop, musique plutôt corporate, tout ce que vous voulez, musique douce, calme, électronique, qui bouge, tout ce que vous voulez. Mais j'avoue
qu'il y a tellement de musique que c'est parfois difficile d'en trouver une qui est aussi parfaite que la musique qui vous a déjà sélectionnée au vu du template que vous avez sélectionné. Donc je vous recommande de garder la musique que vous avez, qui vous propose déjà d'emblée, qui est dans notre cas plutôt pas mal. Donc on va la garder. Ensuite on va passer à l'étape suivante qui est de l'aperçu. Hop, je clique dessus. Et lorsque vous arrivez à cette étape, vous avez la possibilité soit de choisir la prévisualisation en basse qualité, donc c'est-à-dire sans le filigrane, avec le filigrane, c'est-à-dire que le logo Render Forest, mais vous voyez, vous avez une prévisualisation, c'est pour que vous puissiez tester, voir si tout est ok, hein, donc vérifier que l'orthographe est bonne, le logo est bien, l'animation se fait correctement comme vous l'avez imaginé, avant de le télécharger réellement et du coup de payer à ce moment-là ou de vous décréditer un téléchargement, puisque sur la plateforme on va voir qu'on fonctionne au téléchargement, et bien on va voir qu'ici on a la possibilité de le faire gratuitement avec le logo Render Forest qui va être en transparence et du coup en moins forte qualité. Une fois qu'on est prêt, que pour nous tout est ok, et bien on va venir cliquer ici en haute qualité sans le filigrane, c'est-à-dire sans le logo Render Forest, et d'avoir quelque chose de vraiment bien. Donc nous, dans notre cas, on va juste dans notre cas aller directement à haute qualité, puisque c'est ce qu'on a envie de voir, c'est de la haute qualité. Je sais que tout est ok, donc je vais cliquer sur ça et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Hop là, donc vous voyez, ça allait plutôt vite. J'ai pas mis en pause la vidéo du coup. Vous voyez, quand vous arrivez à cette étape, quand vous avez sélectionné haute qualité, eh bien, il vous demande si vous voulez utiliser un crédit. Là, dans mon cas, c'est soit je veux utiliser un crédit sur une qualité de 720 ou une qualité de 1080, la qualité 1080 étant la plus qualitative. Bon, moi, j'ai envie d'utiliser celui-ci, donc je vais utiliser celui-ci. Hop. Et comme ça, ça me permettra de pouvoir avoir la bonne qualité. Alors, moi, je vais pouvoir... hop, je vais aller récupérer les vidéos. On se dit à tout de suite. Ça y est, notre vidéo est en cours de chargement. On se donne rendez-vous à tout de suite pour voir le résultat. Ça y est, notre vidéo est prête, nous allons regarder le résultat final et ensuite nous allons voir une petite surprise ensemble. À tout de suite. Nous avons pu voir le résultat de notre vidéo. Pour ceux que ça intéresse, c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne sur la plateforme en termes de tarifs. Je vous donne un peu les infos, comme ça vous avez aussi les infos à ce niveau-là. On va aller sur la partie un peu tarif. Vous allez voir que c'est pas énorme, hein, vraiment, c'est vraiment très abordable. C'est une plateforme que vous pouvez utiliser aussi bien en abonnement mensuel, en abonnement annuel, en fonction de vos besoins. Mais vous avez aussi la possibilité de payer juste au téléchargement, c'est-à-dire vous avez juste besoin d'une seule vidéo ou de deux, trois vidéos, vous avez la possibilité de payer que au téléchargement, donc ça c'est pas mal, vous avez la possibilité de faire comme ça. Alors moi je sais que pendant un temps, ce que je faisais, étant donné que les abonnements les abonnements mensuels ne sont pas, voilà, vous n'avez pas de contrainte de temps à rester y de temps. Donc moi, c'est vrai que de temps en temps, ce que je faisais, c'est quand j'avais un gros besoin ou plus ou moins important besoin, je prenais un abonnement mensuel et je l'utilisais et puis ensuite, en fonction de quand j'en avais besoin, j'en reprenais un autre. Là, pour l'instant, du coup, j'ai un abonnement qui est un abonnement annuel, mais vous avez la possibilité de le faire au téléchargement. Donc à chaque fois que vous en avez besoin, vous utilisez la plateforme et vous ne payez que le téléchargement dont vous avez besoin. Donc quand vous voulez faire une vidéo, vous avez ce type de tarifs qui sont très intéressants. Après, quand vous voulez d'autres éléments, par exemple juste une infographie, juste un petit élément, vous avez différents tarifs, mais en tout cas très honnêtement pour moi ce qui est intéressant c'est vraiment les abonnements mensuels ou annuels qui sont beaucoup plus intéressants et du coup qui vous permettent d'avoir plusieurs vidéos. Par exemple les abonnements que je prenais régulièrement c'était entre le lit et le amateur qui vous permettent d'avoir par exemple pour le lit vous avez 7 vidéos en 720 en qualité 720 qui est déjà très bien et vous avez 18
produits vidéo en mode amateur en 720 et 6 vidéos qui sont, ou sinon 6 vidéos qui sont en 1080. Et j'avoue que c'est pas mal. Alors il y a une limitation de temps, c'est-à-dire que de toute façon vos vidéos sont souvent des vidéos d'introduction, des vidéos de présentation, ce ne sont pas des vidéos qui sont très longues et vous avez des limitations entre 5 minutes, 15 minutes ou 30 minutes, etc. en fonction de votre besoin. Pour ma part, je trouvais que c'est voilà, entre les deux, honnêtement, pour faire des introductions, des animations logo, des introductions YouTube ou des petites vidéos de outro YouTube, c'est très très bien, pas besoin de beaucoup plus pour cela. Même une petite vidéo YouTube, ça passe très largement, puisqu'une vidéo YouTube en moyenne, elle fait à peu près 10-15 minutes, donc ça passe très très bien. Si vous souhaitez avoir votre abonnement à un tarif moins élevé, du coup avoir une petite promotion, je vous invite à utiliser le code qui va s'afficher à l'écran. Vous allez voir que ce code va vous donner accès à moins 10%, quel que soit l'abonnement que vous voulez prendre, que ce soit juste un abonnement au produit ou un abonnement mensuel ou annuel, quel que soit l'abonnement que vous choisirez, vous aurez la possibilité d'avoir un moins 10%. Donc merci Render Forest d'avoir offert cela. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore assisté au jeu concours qui va se dérouler, alors c'est soit j'aurais déjà fait le jeu concours au moment où vous regarderez cette vidéo, soit je le ferai juste après cette vidéo, la publication de cette vidéo, le jeu concours ayant pour but justement de pouvoir de pouvoir gagner un abonnement. Donc il y aura 3 gagnants, un gagnant qui sera en abonnement 1 an, un gagnant qui sera en abonnement 6 mois et un gagnant qui sera en abonnement de 3 mois. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore participé au jeu concours, au moment de cette vidéo, le jeu concours est encore en cours. Je vous invite vraiment à y participer. Il suffira tout simplement d'aller sur le compte Instagram, donc Ellie Pioche, pour pouvoir voir toutes les modalités et savoir quand est-ce qu'on va réaliser ce jeu concours. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une prochaine vidéo et on se dit très très vite pour d'autres astuces et de nouveaux conseils. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. Cet épisode touche à sa fin, mais on se donne rendez-vous lundi prochain et le jeudi prochain pour une prochaine vidéo, jeudi prochain pour une nouvelle vidéo un peu plus tuto, et lundi prochain, je pense que ça va vous intéresser également parce que là, ça va être complètement dans la continuité de cette vidéo où là, je vous ai montré quelques bases pour le montage vidéo sur Render Forest. Et bien, lundi prochain, je vais vous montrer comment lancer votre chaîne YouTube. Donc, si ça vous intéresse, rendez-vous lundi prochain. Et n'oubliez pas, avant de partir, likez, commentez massivement cette vidéo, partagez massivement aux personnes qui auront besoin de voir ce tuto. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plein d'autres aventures et d'autres vidéos. Ciao, ciao!